Ouais, ok. Bonjour. Le FC Barcelone s'intéresse à Fabian Ruiz. Le club catalan pourrait inclure Frenkie de Jong dans l'opération. Comment dire? Pourquoi pas en vrai? Je suis sérieux. Attendez, et je m'explique bien évidemment. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout pour un départ de Frenkie de Jong. Mais il faut comprendre deux choses. Frenkie de Jong, c'est le plus gros salaire de la Liga. Tout cumulé entre son salaire et son salaire différé. C'est une masse salariale énorme. C'est un joueur qui n'a actuellement toujours pas prolongé. Et ça, pour être très franc avec vous, ça pose un très gros problème. Parce qu'il pourrait partir l'été prochain gratuit. Et également, c'est un joueur blessé qui refuse de se faire opérer. Et ça, j'ai des flashbacks d'Umtiti dans ma tête. On se rappelle tous d'Umtiti avant la Coupe du Monde et d'Umtiti après la Coupe du Monde. Pour toutes ces choses-là, ça me fait douter de la continuité de Frenkie de Jong. Je trouve que les décisions qu'il prend pour l'instant sont que dans son intérêt et absolument pas dans l'intérêt du club. Mais bien évidemment, j'ai tellement pas envie de me séparer de lui. Maintenant, dans le cas où Frenkie voudrait pas prolonger, dans le cas où Frenkie ne se ferait pas opérer et où le Paris Saint-Germain nous proposerait Fabian Ruiz et bien évidemment une certaine somme d'argent, on a tous vu de quoi était capable Fabian Ruiz en sélection. Je le jugerai pas sur ses performances au Paris Saint-Germain parce que je sais particulièrement que ses performances ont été biaisées par le fait que Kylian ne défendait pas et que Fabian Ruiz a joué énormément un peu milieu sur le côté pour essayer de combler tous les trous. Dans une vraie équipe qui a le ballon, avec la créativité qu'on lui connaît et avec l'activité qu'il peut avoir sur le terrain, je serais pas contre. Bien évidemment, c'est pas du tout une priorité un milieu de terrain, mais dégager de la masse salariale, récupérer des sous d'une certaine vente et un joueur de qualité, en vrai, pourquoi pas? Alors attention, je suis pas en train de dire que j'ai envie que ça se produise, mais s'il y a tout ce concours de circonstances qui venait à arriver, honnêtement, je serais pas du tout contre. Je sais pas pour vous, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi pour quelle somme plus Fabian Ruiz vous acceptez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Non mais là c'est pas possible, Eric Ten Hag vient de se faire humilier par Garnacho les amis à cause de Cristiano Ronaldo. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait descendu Eric Ten Hag sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il avait dit Manchester United à mon avis doit tout reconstruire lorsque l'entraîneur dit qu'il ne peut pas rivaliser pour gagner la Champions League et le championnat. En tant qu'entraîneur de Manchester United, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas vous battre pour le championnat ou pour la Ligue des Champions. Et bien évidemment ça n'a pas plu à Eric Ten Hag. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, on lui a demandé son avis par rapport à cette déclaration. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que Manchester United ne pouvait pas gagner la première ligue. Il a dit ça. Si vous lisez bien l'article, Ronaldo est loin en Arabie Saoudite, loin de Manchester United. Tout le monde peut avoir son opinion, c'est bien. Le gars il s'est carrément moqué du fait que Cristiano Ronaldo soit en Arabie Saoudite. Et pendant ce temps, devinez qui vient pour défendre Cristiano Ronaldo? Garnacho bien évidemment. Ce fou il est carrément parti liker le post de la déclaration de Cristiano Ronaldo. En gros il a validé les propos de Cristiano Ronaldo, il est d'accord. Après ça il pensait pouvoir s'en sortir, mais ça c'est mal connaître Ten Hag, l'homme le plus rancunier au monde. Garnacho qui de base est titulaire avec Manchester United ces derniers temps, aujourd'hui Ten Hag a décidé de le mettre au banc. Et quand on a demandé à Eric Ten Hag pourquoi Garnacho est remplaçant, voici ce qu'il a dit. Raison technique. Oh mais c'est un fou. Sauf que malheureusement pour lui les amis, il a eu le malheur de faire entrer Garnacho en cours de jeu. Il a marqué. Et devinez quelle célébration il a fait? Celle de Cristiano Ronaldo. Je vous ai dit arrêtez de jouer avec Cristiano Ronaldo, ne le provoquez pas. Même quand il dit des trucs comme ça, laissez-le. Cristiano Ronaldo n'a même plus besoin de se défendre. Il a des petits soldats maintenant qui vont le faire pour lui. Manchester United s'impose 3-0. Et les gars, faut pas s'enflammer non plus parce qu'on connaît Manchester United. On sait très bien que ils ont tendance à battre les petites équipes, mais lorsque c'est les grosses équipes, ça commence à bégayer comme de par hasard. Tout de même, j'ai bien apprécié le match de ce bonhomme, Delay. Il a été l'un des sauveurs de Manchester United. Là, je vous montre une petite action. C'est incroyable l'exigence défensive qu'il a eu dans cette action. S'il laissait passer la balle à ce moment-là, l'attaquant il marquait et ça ferait 1-0 pour Southampton. Ça change complètement le match. Après, mention aussi honorable de Martinez. Martinez solide défensivement sur du 1 contre 1. Et ensuite, il est auteur d'un but où il a bien coupé la balle. Alors c'est vrai que le défenseur, il a dormi à ce moment-là, ce qui l'a permis d'être couvert. Mais c'est encore une erreur individuelle qui coûte à Southampton. J'ai l'impression qu'ils en ont pas marre. Voilà, il faut que vous descendez en deuxième division pour comprendre. Quel match de Mazraoui aujourd'hui. Dans les duels, il était présent. L'attaquant, il était difficile à prendre. Peter, mais qu'est-ce qu'il est explosif ce gars-là. C'est incroyable, les fans de frappe, incroyable. C'est difficile à le prendre. Mais malgré ça, il n'a pas énormément tremblé. Alors certes, il a perdu des duels, mais il n'a pas tremblé. Enfin, il stat. Enfin, les passes décisives arrivent. On sait très bien que c'est un joueur qui est au-dessus des autres joueurs à Manchester United. Mais on a l'impression qu'il a un amour qui le fait rester fidèle à Manchester United. Et c'est beau, on va pas se mentir. Il est maso, mais c'est beau. Enfin, mais non. Tu vas pas m'avoir comme ça. Parce que tu as tendance à vas-y marquer un but, après on se dit non, Rashford il est de retour, tout ça. On attend un tout petit peu. Voilà, il faut enchaîner toute une saison. Tu nous as jamais fait une saison complète au haut niveau. Voilà. Tu commences à avoir près de 30 ans, maintenant, voilà, applique-toi un tout petit peu. Franchement, c'est un beau résultat. Félicitations aux Mancunians, mais commencez pas à vous enflammer, parce qu'on connaît la chanson.
Voilà. 2 matchs plus tard, vous perdez et au final, vous êtes en crise. Ça à toi? Est-ce que Modric s'assoit à la table de Xavi et Iniesta? Hier, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait réfléchir. Xavi, Iniesta, 2 des meilleurs milieux de tous les temps. Luka Modric, indéniablement, également l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Et je suis tombé sur un commentaire sur cette vidéo qui m'a fait réfléchir. Personnellement, et en tant que Barcelonais et juste en tant qu'amateur de foot, j'ai toujours trouvé Xavi et Iniesta supérieurs à tous les milieux de terrain que j'ai pu voir dans ma vie. Peut-être à l'exception de Zinedine Zidane parce qu'il a atteint un tel niveau. Mais Luka Modric, c'est un des milieux les plus titrés, pour commencer, et avec un jeu extraordinaire, de la défense à l'attaque. Et ce commentaire disait, la différence entre Xavi et Iniesta, c'est que ces 2 joueurs ont eu leur prime, leur apogée, pendant l'ère Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Alors que Modric a dû, entre guillemets, attendre un petit peu le déclin de Cristiano Ronaldo et de Messi avant de pouvoir émerger un peu plus aux yeux du grand public. Et cette réflexion, je me la faisais, je me disais, mais c'est super réel. Non pas que j'enlèverais quelque chose à Modric, jamais de la vie. C'est un joueur phénoménal et pour moi, il a le droit de s'asseoir à leur table, je le dis. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont réussi à briller pendant l'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Je peux citer Luis Suarez, je peux citer Neymar, on peut citer Xavi, Iniesta. Attention, c'est pas les mêmes postes, mais je parle juste de briller, même médiatiquement, et d'être reconnu. On sait à quel point c'était compliqué, tellement Messi et Cristiano Ronaldo accaparaient toute l'attention, à juste titre. Et il y a certains joueurs qui étaient un peu plus dans l'ombre, même s'ils avaient de la reconnaissance, elle était beaucoup moindre, ils n'étaient pas mis à une certaine table, qui ont par la suite, lorsque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dépassé la trentaine, commencé petit à petit à sortir du terrier et à être un peu plus médiatisés. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que pour vous, avoir eu un prime et avoir eu de l'attention du public pendant l'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, fait que, indéniablement, vous avez été un meilleur joueur que ceux qui l'ont été avant ou après? Est-ce que pour vous, la concurrence pendant votre prime fait que votre prime est meilleur ou pas? Donc dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si pour vous, Modric, il est à la même table ou pas. Bien évidemment, en termes de palmarès, on parle de mecs qui ont tout gagné quasiment et qui, en termes de jeu, n'ont plus rien à prouver à personne. Et là, je parle bien des 3. Donc dites-moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier.